à vous toutes et tous dans cette salle du conseil municipal, salle donc y compris où se prennent les décisions municipales, et parmi les décisions municipales que nous avons prises dans ce lieu, il y a la décision, il y a maintenant malheureusement de très nombreuses années, je vais vous dire pourquoi malheureusement, nous avons décidé de faire de Marwan Barghouti un des 2 citoyens d'honneur de notre ville. C'est pour marquer notre engagement sur la cause de la paix, sur la cause des Palestiniens qu'ils défendent pour avoir un État aux côtés de celui d'Israël, comme le dit d'ailleurs ce calico. C'est aussi un engagement d'une ville qui est engagée pour la paix. Nous avons tenu en septembre le premier festival pour la paix. Nous avons créé un grand prix de la ville d'Allonne pour la paix, Yvon Luby, en honneur d'Yvon, qui d'ailleurs était le maire à l'époque, qui nous a quittés au mois de juin, qui a contribué à cette prise de décision de l'engagement de la ville d'Allonne par rapport à Marwan Barghouti, aux côtés du premier citoyen d'honneur qui est toujours malheureusement emprisonné, Mounia Boudjamal. Il y avait également avant eux Nelson Mandela. Pour venir en mairie aujourd'hui, nous passons devant l'esplanade Mandela, et puis nous avons également écrit Bettencourt. Donc c'est vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, mais également beaucoup d'émotions que j'accueille au nom de la municipalité, et que je peux dire que nous accueillons ensemble Ara Barghouti, qui est le fils, on peut l'applaudir, le fils de Marwan. C'est un honneur parce que trop souvent, lorsque les médias parlent de Marwan et des prisonniers politiques, pas suffisamment souvent à notre goût, c'est un peu désincarné, on les présente souvent comme des terroristes. Il faut avoir en tête que Marwan, mais Ara le dira mieux que moi, mais c'est un citoyen palestinien qui est député, donc à la légitimité de l'élection. Non, c'est bon. Et qui sont, vous voyez, ce seraient des hommes ou des femmes, beaucoup d'hommes, qui n'auraient pas de famille, qui seraient désincarnés, qui n'auraient pas de cœur. Non. Et ces hommes et ces femmes qui sont emprisonnés, jeunes ou moins jeunes, sont des hommes et des femmes qui ont des familles, qui ont des combats, qui veulent construire leur vie. Et qui pour l'instant, pour lesquels un État, l'Israël, refuse de prendre en compte, d'entendre cette exigence de vivre dans un pays libre. Et puis malheureusement, on le voit encore par les récentes actualités, Trump qui veut faire de Jérusalem complet la capitale d'Israël, passe par-dessus les accords d'Oslo, les accords de l'ONU. C'est ça la réalité. Il y a actuellement Salah Hamouri, un jeune franco-palestinien avocat qui est emprisonné sans aucune raison, aucune cause, sauf peut-être celle que Salah se bat pour la liberté du peuple palestinien, comme nous tous. J'aurais tendance à dire qu'on devrait tous être emprisonnés dans ce cas-là. Parce que nous défendons effectivement les droits humains, quel que soit l'endroit du monde où les hommes et les femmes vivent. Donc voilà, donc je ne veux pas être plus bavard, mais c'est vraiment, je l'ai dit, avec beaucoup d'émotion que nous t'accueillons, parce que pour nous c'est un combat important dans notre ville, dans notre pays. Et tu peux être convaincu et tu pourras transmettre à ton père, à ta famille, que nous ne lâcherons rien dans cette ville, je dis bien nous ne lâcherons rien, jusqu'à la libération de Marwan. Parce que c'est justice et avec Marwan sur le champ tête l'ensemble des prisonniers politiques palestiniens. Voilà, l'introduction est faite et bien faite. Merci beaucoup. Si vous voulez, ce qu'on va faire tout simplement, c'est donner la parole à Ab, qui va certainement témoigner. Et encore une fois, merci de ta venue, parce que c'est vraiment une grande émotion pour nous, le fait que tu sois là, que tu aies accepté de venir. Merci
à vous d'être là ce soir. Il y a des représentants de différentes associations, des représentants de différents partis politiques. Et il y a aussi des jeunes du CGA, des jeunes du service jeunesse, du personnel de la ville. Il y a une grande diversité de personnes et vraiment merci à tous d'être là. C'est une soirée importante pour nous. Alors on va d'abord donner la parole bien sûr à Arabe et puis si vous voulez, après on pourra faire un débat, un dialogue avec lui bien entendu et on terminera la soirée par un pot de l'amitié comme il se doit à l'homme. Et bien entendu, notre voisin qui est entre Arabe et moi est très très utile ce soir parce que c'est lui qui va traduire, qui va nous permettre de comprendre les paroles de Arabe. Voilà, Mostafa. Merci Mostafa. يعني أول شيء أنا حاب أشكر الجميع على وجودي هون السيد رئيس البلدية وأعضاء البلدية. Donc tout d'abord, il veut remercier le maire de la ville ainsi que tous les présents par leur présence. طبعا مش بس على وجودي هون على العمل الرائع اللي تقوم فيه هاي البلديه لفلسطين على مر السنوات السابقه. Et le soutien indéfectible de cette ville et de ses élus depuis des années pour le soutien des Palestiniens. لانه دعم طفل فلسطيني في مخيم كثير اهم من اي موقف سياسي ممكن تاخذه البلديه. Donc il a dit qu'au-delà de discours et des positions politiques, ce qui importe, c'est par exemple quand on aide un enfant dans un camp de réfugiés palestiniens. لذلك كشاب فلسطيني عاش طول عمره في فلسطين بحب ابين لهم الشكر وعلى اهميه الدور اللي تقوم فيه في دعم الاطفال الفلسطينيين. Il a dit comme jeune palestinien qui a toujours vécu en Palestine, le soutien qui est apporté par les villes est quelque chose de vraiment très important et il vous remercie pour ce soutien. قبل ما احكي انا دائما بحب ابدا في اني اكد على انه انا كشخص والوالده اللي دائما في فرنسا وفي كل دول العالم تناضل من اجل قضايا الاسرى والوالد اللي يعد رمز فلسطيني وقائد سياسي. نحن نمثل العائلات الفلسطينية ونحن لسنا مميزين، نحن فقط نمثل شريحة من الشعب الفلسطيني. Donc il dit que lui et sa maman, Fadwa Barouti, ainsi que leur père, nous n'avons pas de privilège autre que être les représentants de familles palestiniennes, de leurs souffrances et de leurs difficultés. Voilà. وقبل ما ابدا حابب اعطي نبذه عن حياه مين مروان البرغوثي الشخص. Et tout d'abord, je veux simplement vous rappeler qui est Marwan Barghouti, l'homme. لانه في جوانب كثير لما بتحدث عن مروان البرغوثي ممكن اتحدث فيها، لانه مروان البرغوثي هو دكتور وخلص دكتوراه في العلوم السياسيه. Donc tout d'abord, j'aimerais vous dire que Marwan Barghouti est un docteur, c'est un universitaire, il est docteur en sciences politiques. وهو زوج رومانسي جدا مع الوالده وعاش طول حياتهم يعني قصه حب نفخر فيها. Voilà, il a dit que c'est aussi un symbole du romantisme. Il parle de la relation avec sa maman qui dure depuis des années et que pour nous est une fierté. كأب هو أحن أب ممكن أي حدا يقابله دائما يستقبلنا بضحكة ودائما يشجعنا على التعليم. Donc c'est un père exemplaire qui nous accueille, nous parle toujours avec douceur et avec le sourire et qui nous a toujours poussé à faire des études. هو كطفل فلسطيني ولد عام 59 في قرية صغيرة تبع كوبر بجانب رام الله. Donc il est né en 1959 dans le petit village qui s'appelle Kofar, c'est juste à côté de Ramallah. وأول مواجهة كانت له مع الجنود الاحتلال كانت وهو بعمر 15 عام لما كان ماشي مع الكلب تبعه واستفزوه الجنود الإسرائيليين فقام الكلب بمهاجمة الجنود الإسرائيليين فقام جندي من الجنود بالتصويب على الكلب وقتل الكلب.
Donc je dis, le premier contact malheureusement avec l'occupation israélienne, c'était avec l'armée israélienne où Marwan Barghouti, en se baladant avec son chien, et devant l'agressivité des soldats, le chien s'est défendu, il a essayé de défendre Marwan, et donc premier acte, ils l'ont descendu devant lui. بعد هيك مروان البرغوثي الطفل بعمر 15 حسب ما حكت لي القصص ستي اسبوع كامل كان يبكي على الكلب وكأي طفل فلسطيني اخر بدأ برمي الحجر على الجنود الاحتلال. Il a dit que après la mort de son chien à son âge, donc de 15 ans, il est resté pendant une semaine très triste en pleurant. Et donc, en fait, il a ressenti, en fait, d'une manière particulière l'oppression et l'occupation. وبعد هيك تم اعتقاله أول مرة في عام 78 كان 18 سنة في ذاك الوقت. Donc, bien sûr, il a commencé à jeter des pierres sur l'armée israélienne et donc il a été arrêté la première fois à l'âge de 18 ans en 87. وفي كتابه ذكر قصته مع المحقق اللي كان موجود في التحقيق هنا قام بضربه ولحد الان ممكن تشوف الندبه اللي موجوده على راسه من هاي الجهه وبعد هيك ضربه في المناطق الحساسه وقال له انه ارهابي مثلك لا يجب ان ياتي للعالم بارهابيين اخرين. Donc il raconte donc cette première arrestation qui était vraiment très très dure devant un policier, un gradé de la police israélienne qui l'a frappé à plusieurs endroits, dans la tête, dans les membres, dans les parties génitales, où il lui dit que vous ne devrez pas exister, tous ceux qui luttent comme toi ne devraient pas exister. لذلك كانت فرحة الوالد مضاعفة عندما سمع بحمل الوالدة بأخي الأكبر قسام وكان وقتها بالسجن وبالعادة يعني لما بنولد طفل فلسطيني بوزع الحلويات ولكن هو كان في إضراب عن الطعام وزع الملح على المساجين الثانيين. Donc, quand il est arrêté, il a eu son premier enfant et donc la tradition en Palestine c'est quand il y a la naissance d'un enfant, on donne des gâteaux, mais comme elle était en grève de la faim déjà, en fait, il a distribué du sel et de l'eau aux autres prisonniers. وبعد ما خرج من السجن كان هو رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت لسنتين متتاليات. Donc en sortant, ça n'a fait que renforcer sa volonté de résistance. Il était, après donc sa libération, responsable des étudiants à l'université Berzit, donc en Palestine. وفي عام 87 تم إبعاده من فلسطين وذهب لتونس مع القيادة الفلسطينية وبعد هيك عاش في الأردن ولم يكن موجود في أي ولادة أنا أو إخوتي الثلاث لأنه كان إما مطارد وإما مبعد من البلد. Il a dit donc bien sûr sa vie à partir de là devient compliquée. Donc en 87 il a été exilé en Tunisie, puis après il sera exilé en Jordanie. Et donc en fait à chaque fois il est exilé et donc pratiquement il n'a jamais assisté à la naissance de ses enfants. En fait à chaque fois il est soit emprisonné soit exilé. في عام 94 عاد مع القيادة الفلسطينية إلى رام الله وفي عام 96 انتخب لأول مرة كعضو برلمان فلسطيني. Donc en 94, il est rentré comme bon, tous les Palestiniens en Cisjordanie à Ramallah. Et en 96, il a été élu député au Parlement palestinien. وهو كنائب برلمان حتى قبل ما يكون نائب برلمان وحتى الآن يؤمن بالسلام لكن يؤمن بالسلام الحقيقي وليس السلام اللي تريد أن تبيعه الحكومة الإسرائيلية الآن. Alors il insiste sur ça que Marwan, depuis qu'il était député et même après ça, a toujours comme objectif la paix, hein, mais pas la paix comme le veut l'armée israélienne ou l'occupation israélienne dans l'humiliation et l'occupation.